La biodiversité des océans est en train de subir un déclin dangereux. Selon l'UNESCO, sans changements importants, plus de la moitié des espèces marines du monde seront menacées d'extinction d'ici la fin de ce siècle. En Crète, les biologistes marins voient des changements dramatiques susceptibles de se propager à travers la Méditerranée. La biodiversité, en particulier dans les écosystèmes peu profonds, évolue rapidement. Il y a moins d'espèces qu'avant. Et nous avons également de nouveaux arrivants. D'année en année, de nouvelles espèces arrivent et s'établissent. Nous effectuons une plongée pour constater l'état des fonds marins, de plus en plus stériles. Une espèce protégée de palourdes, la grande nacre, a disparu au cours des 2 dernières années à cause d'une bactérie mortelle et des activités de braconnage. La moitié des hauvents d'algues, cet habitat adapté à la survie de nombreuses espèces marines, a disparu. Et les causes ne sont pas claires. Les biologistes prennent des notes pour suivre ces changements. Vous plongez pour voir ce qui se passe dans ces habitats. Oui, pour notre travail, le plus important est de se mettre à l'eau et d'observer le nombre d'espèces. Admettons que dans 10 ans, le cliché soit différent. Nous savons quel était le cliché précédent. Et c'est très important pour comprendre ce qui se passe. Les chercheurs collectent des données pour plusieurs projets financés par l'UE, visant à protéger et restaurer les écosystèmes marins du continent. Les grottes sous-marines de Crète sont riches en éponges et en coraux. Agrippés aux rochers, ces animaux ne peuvent pas échapper aux conditions extrêmes de leur environnement. En observant leur santé, les scientifiques rédigent un dossier clinique des communautés marines. Les images prises sous l'eau sont ensuite analysées dans cet institut de biologie marine, biotechnologie et aquaculture. Les chercheurs utilisent un logiciel spécial pour tracer et classifier les espèces. Nous prenons des photos de manière à pouvoir quantifier plus tard la couverture de surface des organismes. Notre objectif est donc de pouvoir revisiter les grottes à l'avenir et voir s'il y a des changements dans les communautés benthiques. Nous avons ici des preuves historiques, ce qui fait complètement défaut dans d'autres parties du monde. Donc nous pouvons utiliser la mer Méditerranée avec tous ces changements dus aux activités humaines, au tourisme, à l'augmentation du nombre d'espèces non indigènes, pour comprendre ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Certains échantillons sont collectés pour une analyse génétique qui montre si les espèces sont florissantes ou affaiblies. Cela permet également de révéler les organismes trop petits pour être vus. Ces études européennes permettront de mieux comprendre les causes du déclin de la biodiversité, qu'il s'agisse de la pollution, de la surexploitation des ressources ou du réchauffement climatique. L'une des expériences réalisées au centre de recherche de l'aquarium de Crète simule le changement climatique à long terme et montre comment l'eau plus chaude et plus acide affecte les escargots de mer. L'expérience que nous faisons ici est liée au développement. Nous voulons voir le comportement alimentaire de l'animal et son comportement de reproduction. Nous voulons également voir l'interaction entre une proie et son prédateur. Est-ce que tout ceci est influencé par les différentes conditions aquatiques ? Si la concentration en CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter, l'océan deviendra plus acide et donc plus corrosif pour certaines espèces marines. Le changement climatique est très important en tant que facteur affectant la biodiversité, parce que si une espèce est affectée, tout l'équilibre changera. Ce que nous avons ici est une expérience pour un animal, mais c'est une base de connaissances pour tous les animaux marins. Un environnement acidifié rend les coquilles plus minces et plus fragiles. Une mauvaise nouvelle pour les escargots de mer qui peuvent devenir des proies plus faciles pour les prédateurs à mesure que le climat change. Les chercheurs utilisent la tomographie micro-informatique pour visualiser et mesurer avec précision ces effets. Ce spécimen est dans des conditions de faible pH et vous pouvez voir qu'il y a des zones transparentes, donc nous pouvons voir que nous avons des structures moins denses ici.
Le changement climatique augmente rapidement, donc peut-être que les animaux n'ont pas le temps d'évoluer pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Nous aurons donc peut-être des mortalités massives. Giorgos, comment les ports comme celui-ci affectent-ils la biodiversité marine? Les ports agissent comme des portes d'entrée. De nouvelles espèces se fixent sur la coque des bateaux et ces bateaux les propagent vers de nouveaux ports. Lorsqu'elles s'établissent dans ce nouvel endroit, ces espèces entrent en concurrence avec les espèces indigènes et c'est un problème. En l'absence de prédateurs locaux, les populations dites exotiques peuvent exploser en nombre et déplacer la faune indigène. Pour surveiller ce phénomène, les chercheurs utilisent des plaques spéciales déployées dans 20 endroits à travers l'Europe. Une fois que ces plaques sont colonisées par de petites espèces marines pendant plusieurs mois, les chercheurs les analysent à l'aide du séquençage génétique et d'autres méthodes modernes. Des échantillons prélevés en Crète peuvent également aider d'autres chercheurs européens, comme ce biologiste invité sur l'île et qui étudie un ver particulier menacé dans certaines régions du Portugal. Certains habitants de cette espèce disparaissent, donc cette espèce peut disparaître. Bien sûr, ils sont importants à surveiller car ils peuvent fournir de la nourriture pour les poissons, pour d'autres animaux, de sorte que l'écosystème peut en théorie s'effondrer à cause de cela. Même la pollution lumineuse des côtes pourrait nuire aux petits animaux marins. Pour étudier ce problème, les chercheurs déploient des pièges spéciaux qui attirent les espèces les plus touchées par les lampes électriques, de plus en plus omniprésentes. Le comportement alimentaire des animaux pourrait changer. Les relations entre les espèces, les interactions pourraient être modifiées parce que nous affectons le comportement nocturne normal. Nous voulons protéger la mer, nous devons la protéger, car de cette façon, nous nous protégeons. Je pense que c'est très important pour chaque biologiste et pour chaque être humain.